Hey tout le monde, vous êtes bien avec Minute GRS. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les maîtrises au cerceau. Avant de commencer, je vous mets juste ici mon compte Instagram et je voulais aussi préciser quelque chose. Quelle est la différence entre les manipulations et les maîtrises? Donc en fait la différence c'est que les maîtrises par exemple, c'est vraiment une figure, si je pourrais appeler ça comme ça, c'est pas le terme exact, mais pour que vous compreniez mieux, je vais utiliser ce mot. Donc les maîtrises, c'est vraiment une figure, alors que les manipulations, c'est une manipulation qu'on ajoute à une figure. Donc si cette vidéo vous tente, c'est parti avec la suite. Donc première étape, vous allongez. Ensuite, deuxième étape, vous lancez le cerceau vers l'arrière. Et en même temps, vous ramenez les pieds vers vous. Donc sans ramener les pieds, ça fait ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure, mon cerceau, il ne tournait pas. Il était bien à plat. Donc quand vous lancez le cerceau, il faut bien que vos pieds soient au milieu du cerceau. Il ne faut pas que le cerceau il soit trop près de vous ou justement trop éloigné de vous. Et quand vous sentez que vos pieds sont bien le centre du cerceau, il faut écarter vos pieds de façon à ce que la moitié de votre mollet sorte du cerceau. Donc maintenant, on vient en faire 3. Donc pour apprendre cette maîtrise, il faut savoir faire le tour sur les fesses. Donc si je vais aller vers le fond, je vais commencer par me mettre face à la porte et pendant mon tour sur les fesses, je serai face à l'étagère. Donc maintenant que vous savez faire un tour sur les fesses, il va falloir apprendre à faire tourner le cerceau. Donc pour ça, vous le mettez autour de votre cou, puis vous allez donner un à-coup vers le sens opposé auquel vous voulez tourner. Donc en l'occurrence, moi je donne un à-coup vers la gauche puisque je vais tourner vers la droite. Et inversement, si je veux revenir vers la gauche, je vais donner un à-coup vers la droite. Donc on va venir le refaire 3 fois. Donc d'abord, il faut savoir différencier la fermeture et la sirène. Donc ça, c'est la fermeture et ça, c'est la sirène. Donc d'abord, vous vous mettez en fermeture. Donc vous retirez vos pointes de pied. Le dos, il reste bien droit. Faut pas qu'il soit trop courbé ni trop en avant. Ensuite, vous venez placer le cerceau autour du cou et vous allez le pousser vers le côté où vous voulez aller. Donc là, pour le coup, moi, je voudrais aller vers ma droite. Donc j'ai poussé le cerceau vers ma droite. Et une fois que le cerceau tourne, vous allez vous retourner de façon à vous mettre en sirène. Donc bien sûr, quand vous êtes en sirène, vous avez le droit de poser les mains par terre parce que sinon ce serait trop dur. Donc on va venir le faire 3 fois. D'abord, faites une rotation arrière. Ensuite, vous tournez pour que le cerceau se retrouve dans votre dos. Puis, vous passez la main gauche dans le cerceau et vous retournez sur le côté. Alors, quand vous passez la deuxième main, il ne faut pas que le cerceau tourne autour de votre bras. Alors, lorsque je vous ai appris les manipulations du cerceau, on a vu que lors de la rotation arrière ou avant, la paume de la main qui tenait le cerceau devait se trouver parallèle au mur d'en face, comme l'image que vous voyez sur l'écran. Alors, la seconde main qui attend le bon moment pour rentrer dans le cerceau, il faut que la paume de cette main soit parallèle au mur qui était en face de vous avant de commencer la maîtrise, parce que comme ça, quand vous retournerez, eh bien, la paume de cette main sera face au mur qui sera en face de vous à ce moment-là. Donc, on va venir faire 3 fois ce mouvement. Scratch your surface, and I could walk for days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memory? Avant de commencer, il faut savoir une chose. Pendant le lancer, mon cerceau ne fait pas de tour, il reste à l'horizontale. D'abord, vous lancez le cerceau vers le haut, ensuite vous le laissez tomber. Le devant du cerceau doit frôler votre corps. Et après, une fois que votre cerceau est à la hauteur de votre bassin, vous levez le genou pour éviter qu'il tombe par terre. On va venir faire cette maîtrise 3 fois.
D'abord, vous placez le cerceau sur la poitrine à l'horizontale. Ensuite, vous allez tourner le cerceau vers la gauche de façon à ce qu'il soit vertical. Et ensuite, vous allez encore une fois tourner le cerceau vers la gauche pour qu'il soit à l'horizontale et votre tête doit bien être à l'intérieur du cerceau. Alors moi, comme je fais la maîtrise au ralenti, je tiens le cerceau pendant toute la maîtrise, mais normalement, il y a une partie où vous devez lâcher le cerceau. Et c'est au deuxième plan, donc quand le cerceau il est vertical, vous lâchez les deux mains. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peu avant la fin de la maîtrise, mon cerceau il n'est plus sur moi à tourner, mais il tourne plutôt vers le bas et vers la gauche. Comme là en ce moment. Pour ça, au moment où le cerceau il est à l'horizontale et que votre tête elle est à l'intérieur du cerceau, il va falloir la passer sous le cerceau. Donc du coup, quand vous êtes là, vous passez la tête en dessous, comme ça le cerceau il se retrouve sur votre gauche. Parce que si vous ne l'enlevez pas, votre cou va bloquer votre cerceau et du coup il va pas pouvoir se retrouver sur votre gauche. Alors en fait, au ralenti, ça va faire ça. Donc vous mettez le cerceau à l'horizontale sur la poitrine et en même temps vous croisez les pieds. Ensuite, vous mettez le cerceau à la verticale puis à l'horizontale et vous passez la tête en dessous. Enfin, la main droite, elle va chercher le cerceau par derrière. La main gauche, elle reste tendue en haut. En même temps, vous tournez. Donc, on va venir faire ça 3 fois. Donc d'abord, il faut savoir faire rouler le cerceau sur le premier bras. Donc pour ça, vous allez mettre le cerceau en arrière, puis vous allez remonter le poignet de façon à ce que le cerceau soit sur votre bras. Ensuite, vous retournez dos au cerceau pour qu'il soit dans votre nuque. Enfin, vous retournez de l'autre côté pour que le cerceau glisse sur le second bras. Alors, faut faire attention à ce que votre cerceau ne fasse pas de petits rebonds. Faut vraiment qu'il roule sur vos bras. Voici ma façon de tenir le cerceau. Alors, je mets l'index sur le cerceau et les 4 doigts repliés à côté. Au moment où je vais amener le cerceau vers mon bras pour qu'il roule dessus, je vais ouvrir les doigts et mon cerceau passera entre mon index et mon majeur. Au moment où le cerceau passe derrière votre tête, il faut l'abaisser parce que sinon ça va faire une bosse et le cerceau il va pas passer. Donc on va venir refaire ça 3 fois. Donc d'abord vous asseyez comme si vous étiez en tailleur, ensuite vous ramenez la jambe droite devant et vous placez le cerceau sur le bout du pied droit. Attention, il est très important de lancer le cerceau avant de partir en roulade arrière. Ensuite vous faites la roulade arrière classique. Pendant le lancer, il faut que le cerceau reste bien droit. On va venir faire 3 roulades arrière. D'abord vous lancez le cerceau, ensuite vous retournez, puis quand vous entendrez le roulement du cerceau, vous reculez en sautant dans la même direction que le cerceau. Alors il ne faut pas qu'il soit trop au milieu ni trop en avant, il faut vraiment qu'il soit en arrière. On va venir refaire ça 3 fois. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne GRS tout le monde!